Mon cœur, il est 21h47. Je n'ai toujours pas sommeil. Je pense à toi. Tu me manques tellement. Oh, comme je t'aime. Et même si je ne sais ou ne peux pas toujours te le dire, mon amour, je t'aime au-delà de nos actes d'amour. Je vais être à tes côtés, pour la vie. Te donner le plaisir que je porte en moi. Tout cet immense désir de la vie et de toi. Rappelle-toi, je suis cette chose que tu voulais façonner à ton idée. Hier, en me refusant tes mains, le contact de cette peau qui m'est nécessaire, tu m'as giflé et j'aurais voulu mourir. Mais pas loin de toi. Toi, mon amour, toi, mon homme, toi qui m'attires comme un aimant. Punis-moi dans ma chair si tu crois que je le mérite, mais ne me refuse pas ton amour. Tu sais combien je t'aime et combien j'ai besoin de toi. De la caresse de tes mains sur mon corps, à la fois douce et brutale. De ta chaleur, de ta puissance, de ton calme parfois, même de tes colères que je redoute pourtant lorsqu'elles durcissent ton regard et m'éloignant un peu de toi. Tu es peut-être le diable. Et moi, sans aucun doute, sa prêtresse. Réfléchis-y. Pour l'éternité. Toi, ma vie. Il y a 9 ans, je voulais vivre en collectif. J'avais une soif de rencontres difficiles à apaiser et des amis pour complices. Pour faire ça, il nous fallait trouver une maison vide et s'y installer. On nous a parlé de cette maison rose, dans laquelle il y avait eu un meurtre. La scène du crime était restée intacte, les murs maculés de sang, le lit transpercé par les impacts de balles. Toulouse, drame. Yvon, âgé de 53 ans, employé à la mairie de Toulouse, et sa compagne Sylvie, 38 ans, qui travaillait au conseil général, ont été retrouvés morts dans leur maison hier en fin de matinée, tués à coups de fusil. Selon les investigations des policiers, l'homme a tué sa compagne avant de retourner l'arme contre lui. Ces ruines d'une vie de couple repliée sur elle-même, ce vestige abandonné, pillé, étaient protégées des regards par de hauts murs de parpaing. Il y avait cette chambre avec cette tache de sang qui restait, le sommier avec les trous de balles. On se demandait ce qu'étaient devenus les chiens, parce qu'on avait bien vu, je crois qu'il y avait 2 chiens, mais on ne savait pas ce qu'ils étaient devenus. Donc, l'ambiance, elle était quand même particulière. Et puis, il y avait les escaliers, c'était sale, etc. C'est normal. Hein. Mais du coup, c'était comme si les choses venaient juste de se dérouler et que... ça ne faisait pas comme si c'était il y a 5 ans que tout s'était passé. Les choses auraient pu se passer il y a 1 mois ou 2 mois. Et ça m'effrayait. Ça m'effrayait. Voilà.
Le trou de balle. Un des trous de balle en tout cas. Ouais, du coup, ce qui s'est passé, enfin je crois, c'est que Yvon, après avoir tué Sylvie, est venu dans sa voiture, cette voiture, et s'est assis au siège conducteur et s'est suicidé à coups de fusil, je pense. Ce qu'on voit là, les impacts, il faut se dire que c'est des balles qui ont traversé Sylvie, traversé le matelas et traversé le sommier. Donc je vais te montrer le plomb. Il était coincé sous la plainte. Voilà. Nous avons squatté ce lieu de solitude et d'enfermement conjugal et nous y avons installé un refuge où se rencontrer. Nous, c'est des trans, des PD et des gouines, des personnes qui ne rentrent pas toujours dans des cases, qui ne peuvent exister que parce que d'autres nous offrent l'exemple d'être différents. Viens par là. ¡Yujú! Venía recién llegando a Francia, llevaba como 4 meses y en uno de los controles médicos que te hace la oficina de inmigración, ahí me di cuenta que era seropositiva, chan chan. Y resulta que la prefectura empezó a ver que yo ya tenía mucho justificativo medical. Entonces recibo una QTF, que es una obligación de quitar el territorio francés. Describen ahí que usted tiene un delay de 30 días para irse de Francia. Y te lo escriben con letra roja. Es como bien fuerte leerlo, ¿no? Porque en ese momento, obviamente, que todo se te derrumba, se te viene al piso. On peut faire des tas. On laisse celui-là ici. Après, la préfecture. Tu te rappelles quand tu devais aller signer, c'était lesquels? Oui, c'était... Ça, c'est quoi? Ça, c'est les récépissés Ah ouais, la photocopie. et la photocopie, oui. Ah oui, ça. Ça, ok. c'est celle-là. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est les... Quand j'ai quitté en Italie, quand j'ai rentré en France, les flics ils m'avaient arrêté et ils m'ont mis en garde à vue. J'ai trouvé un moment très très difficile, mais avec les amis, ça passe. Nous étions peu au début, puis de plus en plus nombreuses à se réunir pour travailler à changer notre monde, pour partager un repas ou un après-midi sur un canapé, et pour faire la fête. Explorer les plaisirs, danser jusqu'au lendemain, faire durer la nuit sur le jour, se sentir enfin appartenir. C'était la liberté qui bouillonnait, qui débordait, qui ne voulait pas s'arrêter. Comme si venir à la maison, c'était sortir d'un ailleurs où on ne trouvait pas notre place. C'était arrêter le contrôle de soi pour se chercher et s'inventer. Je suis ton chevalier. Je vais te chercher. Devant ou derrière? Comme tu veux.
Yo siento que es súper difícil aguantar toda esta violencia social que mucha gente trans, marica, torta vive en sus vidas y que muchas veces es por eso que llegan acá. Conocer esta historia pues me recuerda que sí, que esto existe y que existe muchas veces, ¿no? Como otro asesinato machista más. Y eso, y como que me parece curioso que después de que en esta casa pasara eso, pues como años después seamos feministas las que hayamos vivido aquí. Que aquí dentro tenía como una libertad que fuera no tenía, y eso como que en el cuerpo sí lo viví de forma muy fuerte. Como yo aquí pude ser bollera y pude ser gorda y pude ser peluda, pero era, o sea, para mí era como la posibilidad de experimentar. Y no era hacerlo sola. Les habitantes et les habitués sont venus et repartis, remplacés par de nouveaux arrivants, et moi je suis restée dans un mince confort gagné pas à pas, dans cet éphémère qui durait plus qu'espéré parce que personne ne venait réclamer cet héritage piraté. En nettoyant et en réparant la maison, en lui redonnant vie et en l'habitant, on a trouvé, une à une, des lettres signées Sylvie. Devait-on garder ces lettres? Pouvait-on les lire? Moi, avec l'excitation coupable de la découverte d'un courrier qui ne nous est pas destiné, je les ai lus 100 fois, en essayant de leur redonner un ordre et un sens. Ces lettres d'amour à son assassin m'ont obsédée, pour une raison que je ne comprenais pas encore. Elles racontent l'adoption progressive par Sylvie du projet de vie d'Yvon, la jalousie, le manque, l'abnégation et la douleur. Elles décrivent un homme colérique et culpabilisateur. J'aimais l'écriture de Sylvie, ses poèmes qui donnaient à son quotidien les contrastes de la passion. Un mélange de beau et de morbide qui ne cessait de me troubler. J'ai écrit au mec là pour lui dire que je venais à Toulouse. Et il me fait ah ouais, je vais te présenter mon copain. Ah oui, ok, Et ici, quand j'étais venu, à un moment donné, quand il m'avait dit l'histoire de la maison, tout, après j'ai entendu les bruits des pieds, mais je ne vois personne. J'ai peur. Mais il y a aussi quelque chose qu'on oublie, qu'on parlait toujours de les deux, tu vois, mais il y a aussi les chiens, tu vois. Donc ça, c'est aussi des énergies, tu vois, en fait. Il a tué ses chiens aussi? Mais oui, ils sont là, tu vois, donc on peut pas, c'est comme, non, ça se pas, non, ça c'est très trop carré, tu vois. Parce que quand même, moi je me sens quand même sensible un peu à ça. Mais je sais pas, j'espère. Depuis tout le temps que je suis déménagé ici, je pense que quand même, si d'une certaine façon, Sylvie, il m'aurait pas aimé, il m'aurait fait déjà faire savoir. Tu vois ce que je veux dire? Mais par l'instant, je pense que ça va bien, donc je pense qu'il me kiffe. Et voilà. On a retrouvé des photos de Sylvie. Elle est toujours seule, imperméable au décor. Avec ses cheveux courts et son étrangeté au monde qui l'entoure, elle aurait pu être l'une des nôtres.
Elle était une énigme que je ne parvenais pas à résoudre. Comment peut-on avoir conscience de sa propre domination et consentir à s'y soumettre ? En fait, j'aurais dû me reconnaître en elle, puisque moi aussi, à ce moment, je faisais une rencontre qui allait m'asphyxier. Elle était mon fantôme, un miroir que j'examinais avec attention, mais dans lequel je ne me voyais pas. Cette amoureuse qui trouve quelqu'un à qui tout donner et qui se laisse emporter par le plaisir de s'offrir et le bonheur de se sentir nécessitée. Qui trouve sa place dans une communauté de vie, ne serait-ce qu'à deux. Pendant un temps, j'ai refusé de voir dans Sylvie une victime. J'ai imaginé que l'assassinat avait pu être le grand final d'un scénario romantique. Un sacrifice décidé à deux. Pourquoi est-ce si difficile de voir une victime dans quelqu'un qui nous ressemble ? Et de voir un assassin qui ressemble à tant d'autres ? Je me suis faite conteuse de l'histoire de Sylvie et guide de la maison, comme une façon d'accueillir chaque personne de passage dans un secret dévoilé, dans l'intimité de l'amour de Sylvie, dans une communauté qui n'était plus seulement faite de différences partagées, mais d'une histoire que je répétais comme des fils lancés et qui me liait à toutes ses invitées. Comme une façon de lui rendre ce qu'on lui devait aussi, un espace de vie contre la mémoire de sa mort. Puis l'excitation de la rencontre s'est amincie, épuisée. Aujourd'hui, je dois te quitter, Sylvie, malgré la peur du manque et la nostalgie qui cherche déjà à m'envahir. Pour ne pas me sentir enfermée à mon tour, attachée par la seule obligation du passé, je dois laisser notre maison, partir de cet endroit où je me suis sentie tour à tour vulnérable et en sécurité. Je veux voir comment d'autres personnes que j'aime la feront vivre et me rappeler ce que ça fait de vivre sans elle. Je dois éparpiller tes lettres et laisser à d'autres le soin de les compter. Faire le deuil de ce que nous avons partagé. J'ai vécu dans ta chambre, dormi dans ton dernier sommeil, respiré l'odeur de ton sang. J'ai mélangé tes mots dans les miens. Mais c'est bien toi qui écrivais. Je brise mon premier élan qui m'éloigne de toi, comme pour m'enfuir de la douleur. Mais cette douleur me vient de toi, toi qui me fais vivre et mourir un peu.